Hello à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. C'est parti pour une nouvelle semaine avec moi. Hier soir, nous sommes venus dormir à la montagne. Donc là, réveil matinal avec le beau temps, la neige, mais surtout le froid, comme vous pouvez le voir. Tellement que ça a gelé à l'intérieur du fourgon. On déjeune à l'intérieur, devant ma dernière vidéo, avant que mon copain parte faire du vélo. Pour ma part, je vais boire un bon petit cappuccino pour bien me réchauffer avant de faire un peu de montage durant la matinée. Puis nous avons repris la route, nous nous sommes arrêtés sur les hauteurs pour manger avec la vue sur le lac avant de rentrer chez nous. Aujourd'hui, je vais commencer ma journée par faire un point sur mes objectifs du mois de mars et écrire ceux pour le mois d'avril. Je m'installe avec mon carnet, mon café et c'est parti. Pour ce qui est de mes objectifs du mois de mars, j'ai réussi à finir de façon globale le texturing de ma hache, mais il y a encore quelques détails que je dois corriger. Comme je vous l'ai eu dit récemment, ce que je vois dans le logiciel Substance Painter, ce n'est pas forcément ce que je verrai lors du mon rendu dans Maya. Et vendredi, lors de mes tests, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Je n'ai pas fini le sculpte de mon tronc, car jeudi dernier, on m'a eu fait des retours dessus et je n'ai pas eu le temps de les corriger depuis. J'ai commencé le texturing de mon tronc et j'ai trouvé une solution pour mes rendus. Maintenant, pour ce qui est de mes objectifs du mois d'avril, j'aimerais corriger le texturing de ma hache pour le rendu, faire des tests de rendu, donc trouver les bons paramètres, corriger le sculpte de mon tronc et continuer le texturing de mon tronc. Une fois que j'ai eu fini, je vais à mon bureau, je range mes affaires et je m'installe. J'allume mon PC et je fais un point sur mon agenda, sur mes messages et j'y réponds. Après ça, je vais corriger le sculpte de mon tronc sur ZBrush. En fin de matinée, je vais dehors avec mon petit carnet pour ajouter des notes que je n'ai pas eu le temps de noter vendredi dernier lors de mon cours de 3D. L'après-midi, je poursuis les corrections du sculpte de mon tronc. Aujourd'hui, je vais corriger le texturing de ma hache. Comme je vous l'ai dit précédemment, mes tests de rendu de la semaine dernière m'ont permis de voir que certaines choses n'allaient pas. Donc pour ça, je vais sur le logiciel Maya. J'ouvre ma scène que j'ai fait en cours la semaine dernière et je lance mes premiers tests de rendu. Là, je peux voir que certains endroits de ma modélisation sont trop foncés et d'autres trop brillants. Donc pour améliorer tout ça, je vais sur le logiciel Substance Painter, je teste différents paramètres, puis j'exporte le résultat. Je retourne de nouveau dans le logiciel Maya, je génère mes textures, je fais mon test de rendu et là je vois que ça ne va toujours pas. Donc vous l'aurez compris, je vais encore faire plusieurs allers-retours entre les deux logiciels jusqu'à trouver les bons réglages. Dans l'après-midi, je vais chercher des informations pour effectuer un rendu plus lumineux au niveau des petites perles et du diamant qui se trouvent sur ma hache. Une fois que j'ai récupéré une façon de faire parmi tant d'autres, je retourne sur le logiciel Maya pour essayer. Bon, là c'est un échec, je vais devoir chercher une autre astuce pour avoir le résultat voulu. En fin de journée, je vais dehors pour faire un peu de montage. Aujourd'hui, journée tranquille niveau travail. Je commence par m'installer à mon bureau pour suivre un atelier en distanciel durant toute la matinée.
L'après-midi, je vais sur le logiciel Maya pour faire des tests de rendu de ma hache en wireframe. Le wireframe, c'est le maillage d'une modélisation 3D et il est important de montrer comment celle-ci est construite car cela permet de montrer à un professionnel si la technique de modélisation 3D est maîtrisée ou non. Donc là, je teste différents paramètres pour faire en sorte que la qualité de l'image soit la plus optimale possible et ça prend pas mal de temps. En fonction des réglages, le rendu d'une image peut aller de quelques secondes à plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Donc je dois vraiment trouver le réglage parfait car ma petite animation est composée de 100 images et je dois avoir une version en wireframe et une version avec mes textures. Donc pour vous donner un exemple, si on part du principe que pour sortir une image, je mets 20 minutes, cela veut dire que je devrais attendre 33 heures pour avoir le rendu d'une seule animation. Je débute ma journée par faire un point sur mon agenda et je réponds à mes messages. Après ça, je décide de partir m'installer dehors pour écrire la voix off de ma vidéo. L'après-midi, je refais de nouveau des tests de rendu. Début de week-end avec des crêpes aux pommes que mon copain nous a préparées. Dans la matinée, lui et moi sommes partis faire quelques magasins en ville et mon copain n'est pas revenu les mains vides. Voici le petit nouveau de sa collection de Lego. L'après-midi, je me suis installée dehors pour finir, uploader et faire la miniature de la vidéo de dimanche. Une fois que j'ai eu fini de faire tout ça, j'ai décidé de colorier le petit dessin que j'avais commencé il y a quelques mois. Et le soir, pour profiter du super temps de la journée, petit apéro dehors avant de faire notre premier barbecue de l'année. Dimanche, journée tranquille. Mon copain n'a pas perdu de temps pour faire son nouveau petit Lego. Comme il faisait encore super beau dehors, rebelote barbecue. L'après-midi, je me suis installée dehors pour faire un peu de montage. Et puis en fin de journée, je me suis reposée et j'en ai profité pour jouer un peu à World Legacy. J'espère que cette semaine vous aura plu et on se dit à la semaine prochaine!